J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et beaucoup me posent des questions une fois qu'ils ont été visiter mon site internet, c'est qu'est-ce que c'est que le nettoyage d'un lieu? J'ai mis beaucoup de temps peut-être à faire cette vidéo parce que je me disais mais comment est-ce que je peux répondre à cette question-là le plus simplement possible? Je me suis dit, moi-même, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je, je peux parler de fantômes, je peux parler d'entités énergétiques, je peux parler de circuits énergétiques de la Terre, de circuits telluriques et des circuits énergétiques célestes. Je peux parler des influences des planètes, je peux parler de l'influence des personnes. Donc je me suis dit, je veux pas perdre les gens, je vais simplement donner des exemples, quelques exemples de tout ce que j'ai pu voir sans rentrer dans les détails ou sans vous raconter l'histoire du début à la fin parce que sinon j'y passerai des heures. Mais je vais vous donner des exemples de ce que signifie nettoyer un lieu. Je crois qu'il y a deux mots. Je ne sais pas combien de fois je les prononce dans la journée ou depuis combien de temps je les prononce tellement ils sont importants pour moi. C'est des mots comme équilibre, circulation, acceptation. Il y a une chose dont tout le monde, un sujet sur lequel tout le monde s'accorde lorsque l'on parle d'une ambiance, lorsque l'on parle d'énergie, de sensation, c'est la, le mouvement, la circulation. Tout dans ce monde doit circuler. Dès qu'il y a quelque chose qui stagne, que ce soit à l'intérieur de nous ou ailleurs, quand c'est à l'intérieur de nous, une émotion qui stagne, un trauma qui reste, etc., 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 ça va créer des blocages. Il faut fluidifier les choses, il faut mettre du mouvement. Lorsque l'on va nettoyer un lieu, c'est exactement la même chose. Sauf que quelque part, on a affaire à des choses qui ne sont pas sur le plan physique. Quand on parle de différents plans d'existence, c'est extrêmement simple parce que on va parler. C'est marrant parce que j'ai une petite bête qui est venue me chatouiller le pied. Un petit clin d'œil peut-être, si on veut s'amuser avec ça. On parle de différence de fréquence, on parle de différence de niveau vibratoire, ni plus ni moins. Il y a différents stades, je ne saurais, ne me demandez pas de l'expliquer, ne me demandez pas combien il y en a. Moi je suis au service de l'énergie, donc quelque part je fais ce qu'on me dit de faire, mais je n'ai pas en détail tous les tenants et les aboutissants. Je sais juste que il y a des différences vibratoires. Ce qui est magnifique maintenant avec l'évolution de la science, c'est que de plus en plus, on arrive à prouver ça, à avoir même des matériaux qui arrivent à mesurer ça. La mesure des fréquences, mine de rien, ça fait quelques années qu'on la pratique. Plus ça va et plus on arrive à la pratiquer pour des choses extrêmement précises. Donc, c'est très intéressant. Et enfin, amusez-vous si vous avez envie de parler de fantômes, mais c'est un mot, moi, que je n'apprécie pas du tout parce que ce sont des énergies, parce que ce sont des entités, parce que des fois ça a été des personnes incarnées, des fois c'est autre chose, mais le fantôme pour moi reste, ouais, ça me met mal à l'aise. Donc, dans tous les rendez-vous que j'ai eus, à chaque fois c'était des rendez-vous différents. J'ai eu un jour, alors comment on le ressent, mais tout le monde l'a ressenti quelque part, parce que vous arrivez quelque part, que ce soit dans votre maison, quel que soit le lieu sur Terre, vous arrivez quelque part, oula, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent mal ici, je me sens observée, je me sens pas bien. Il y a des personnes qui ont des vertiges, il y a des personnes qui ressentent des choses
négative, un mal-être, une oppression, euh, des mauvaises ondes. Et puis à l'inverse, on peut ressentir beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. On arrive quelque part et waouh, qu'est-ce qu'on est bien ici. Un petit peu lorsque ça a un effet immédiat, lorsqu'on est au bord de la mer ou en très haute montagne. Tout d'un coup, il y a l'ouverture, il y a l'immensité. On se dit, qu'est-ce qu'on est bien, c'est calme, c'est tranquille. Il y a une autre ambiance. Oui, il y a une autre ambiance parce qu'il y a une autre énergie. Et quand on est dans une maison, ça arrive évidemment autant dans nos maisons modernes qu'anciennes, parce que mine de rien, ça peut être dans un lieu qui a été détruit et puis reconstruit, ou alors c'est une énergie qui vient du sol. Si ça a été un terrain de guerre, si ça a été au contraire un terrain de paix, je ne sais pas, s'il y a quelque chose enterré dans le sol, etc., etc., ou alors si c'est la circulation énergétique de la Terre. Donc le principal, c'est d'arriver à faire le vide en soi pour se relier à ce qui crée du désordre, un mal-être. Et même une maladie, hein, c'est possible. Donc, j'ai été appelée pour, à un moment donné, un petit garçon qui était dans une chambre, qui était mort de la peste, qui était mort très violemment. Et puis, en fait, c'est comme s'il était resté coincé entre deux plans d'existence. En fait, c'est ça, hein, c'est je suis plus incarnée. Et je ne suis pas encore ailleurs, alors au ciel, au paradis, où vous voulez, mais ce petit garçon, comme d'autres, sont coincés entre deux plans. Et là, la circulation est très importante parce que quand je vous parlais de fluidifier ou de mouvement, ce petit garçon, en l'occurrence, n'avait ni passé, ni présent, ni futur. Il était bloqué. Et rien n'est pire pour la terre, pour les influences, pour l'ambiance, pour le ciel, etc., que quelque chose ou que quelqu'un qui est bloqué. Donc, il a fallu déjà entamer la conversation avec lui, puisque tout d'un coup, il y a quelqu'un qui ressentait sa présence. Et imaginez bien que ce petit garçon, il était seul depuis des décennies. Donc, voilà, la discussion se fait petit à petit. Et puis, petit à petit, selon les techniques, on ouvre des portes, on ouvre des vortex. On ne s'occupe pas d'où ça va, on le fait avec le plus grand amour, la plus grande bienveillance. Et quand on crée un vortex ou quand on ouvre une porte, notre intention, c'est que l'entité, la personne, l'énergie, etc., retrouve sa place normale. Le reste ne nous appartient pas. Moi, mon job, c'est de faire circuler l'énergie. Mon job, c'est toujours, avec les vivants ou avec d'autres plans d'existence, en fait, que tout le monde retrouve sa place et que tout le monde se sente bien. C'est magique quand c'est comme ça parce que ce petit garçon a réussi à prendre le vortex, il a accepté de partir et une semaine plus tard, j'ai eu le sentiment, c'est toujours très difficile de parler de ça, la visite de ses parents qui venaient me remercier. Comme si, alors là aussi, hein, c'est moi qui l'explique comme ça, comme si on est sur Terre, il y a le ciel qui est là, le petit garçon était coincé et ses parents étaient coincés mais un petit peu plus haut, comme si ils n'avaient pas... Ils avaient subi la vague de peste tout comme lui, mais ils étaient proches de rejoindre le tout, le ciel, etc., etc. Ils se sont rendus compte que leur fils était coincé encore dans un autre plan d'existence. Donc c'est comme si tout ce monde-là était coincé et qu'on attendait quelqu'un pour venir nous chercher. Alors maintenant, pourquoi moi? Pourquoi pas des deux côtés? Peut-être qu'il y a quelqu'un des deux côtés, parce que moi de toute façon je demande de l'aide de tous les plans d'existence, hein, mais que, étant donné que c'était quelqu'un de terrestre, peut-être a-t-il besoin de quelqu'un de terrestre pour l'aider à franchir le pas. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Ensuite, j'ai eu un gardien
de lieux. Il y a des gardiens qui sont soit les anciens propriétaires de châteaux ou d'autres lieux symboliques, qui soit ils protègent le lieu, donc ils attendent l'arrivée d'un successeur, soit ce sont des gens qui ont tellement aimé leur lieu de vie qu'ils ne veulent pas le quitter tant qu'ils ne sont pas sûrs que la personne qui reprend la maison aime ce lieu autant qu'eux. Une fois qu'on leur a confirmé ça, bouf, ça y est, ils s'en vont. Il y a d'autres gardiens, ils s'en iront pas tant qu'ils n'ont pas le successeur digne selon eux, selon leurs propres critères. Donc là, il y a rien à faire, hein. Il partira tout seul. Ensuite, il y a les réseaux terrestres. Il y a des réseaux extrêmement puissants. Peut-être avez-vous entendu parler du réseau Hartmann. C'est une grille magnétique qui entoure la Terre. Et puis, comme c'est une grille, il y a des points de rencontre. Dès que peut y avoir des points qui sont puissants, même violents. Et ben, je vous le donne en mille, hein, des fois, il y a des pierres levées qui sont sur ces points de rencontre parce que la pierre levée vient neutraliser un point énergétique extrêmement fort. Donc, s'il y a eu une construction qui a été faite sur un nœud énergétique, ah ouais, ça peut créer des désordres. Donc, encore une fois, il faut rééquilibrer les choses pour que l'énergie circule de manière la plus fluide possible. Ensuite, j'ai eu, si je vous donne un autre exemple, j'ai eu une énergie collective dans un bar-restaurant. Il y avait quelque chose vraiment, il y avait beaucoup de désordre. Il y avait beaucoup de désordre, enfin c'était pas possible tellement il y en avait. Pour vous donner des exemples précis, une semaine, c'était la caisse enregistreuse qui ne marchait plus. Après, c'était les frigos qui tombaient en panne. Après, c'était les pressions qui tombaient en panne. Après, c'est le lave-vaisselle qui tombe en panne. Après, c'est des inondations. Après, c'est un problème électrique. Et après, et après, et après. Une succession improbable de problèmes. Et là, en fait, je me suis rendu compte, c'était très très curieux pour moi parce que j'ai fait le tour de l'endroit. Pour moi, il était propre, enfin, il n'y avait rien. J'ai regardé les propriétaires, ça venait pas d'eux. Je me disais, mais d'où est-ce que ça peut venir? Et là, ça venait quelque part de la malveillance, de la jalousie, d'un groupe de personnes. Pas d'une seule personne, parce qu'une seule personne ne peut pas faire ça à elle toute seule. Il faut un regroupement et il faut une permanence dans l'envoi d'énergie négative. Donc ça les polluait, mais très très fortement. Donc il a fallu bloquer tout ça. C'est toujours pareil, il y a toujours des techniques à mettre en place. Et je pourrais continuer longtemps comme ça, mais toujours est-il que ce sont des choses à prendre en considération. Ça se faisait, c'était tellement naturel pour nos anciens. Ma grand-mère utilisait des protections avec du sel, avec de la sauge. La maison était symboliquement nettoyée énergétiquement. Et pourtant, elle était née début 1900. Mais c'était des choses qui faisaient partie des traditions familiales. Aujourd'hui, on arrive en conquérant dans une maison construite sur un terrain, et puis c'est chez nous, et puis, mais non, pas du tout en fait, hein. Il y a plein de choses à prendre en considération. Il y a honorer la terre qui nous accueille, honorer le lieu qui nous accueille ou les gens qui nous ont précédés tout simplement. Mais ça, on ne nous a pas éduqués à faire ça. On a oublié ça. Et il ne faut pas l'oublier parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont coincés, il y a des choses qui ne sont pas à leur place, voilà, moi ce qui m'a le plus frappé dans les rencontres que j'ai pu faire, c'est de prendre conscience que ces gens-là n'avaient plus ni passé, ni présent, ni futur. Je suis bloquée et j'attends qu'on me débloque. Mais en faisant ça, c'est comme si
la terre était alourdie, un petit peu comme quand on mange super mal. Vous mangez super mal, vous mangez super mal, vous mangez super mal, vous alourdissez à fond la caisse votre estomac, vos intestins, ensuite votre côlon, tout ça s'embrouille, tout ça crée des désordres hallucinants. Avec la Terre, c'est la même chose. La Terre a besoin de s'alléger, elle a besoin de fluidifier ses énergies pour qu'on arrive à être bien, à se développer, etc., etc. Donc, plus on utilisera le nettoyage, plus on fera appel. C'est marrant, vous voyez ma gorge qui me chatouille au moment où je fais cette vidéo. C'est marrant, hein, mais je sais pourquoi, je m'en occuperai après. Mais c'est très très important de régulièrement nettoyer énergétiquement sa maison en imaginant une grande bulle de lumière, en utilisant de la sauge, en utilisant de l'encens, en la remerciant tout simplement, en remerciant son lieu de vie parce qu'il nous protège, parce qu'il nous accueille, etc., etc. Donc il y a plein de techniques, mais il ne faut pas mettre de côté tout ce genre de sentiments. Et dès que vous vous sentez oppressé, dès que vous vous sentez mal dans un lieu, dans une pièce, etc., etc., vraiment, n'hésitez pas à faire appel à des gens pour venir s'occuper de ça. Sachez que non seulement c'est bon pour eux, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour la Terre. Voilà en très grand résumé ce que c'est que le nettoyage d'un lieu, parce que tout est lié et que quand ça circule bien, et ben en fait c'est bon pour tout le monde.